Shalom à tous et Erev Tov. Grâce à Midreshet Yehuda Manitou, on a le plaisir d'écouter le Rav Shmuel Uziel. C'est le Rav Shmuel Uziel qui donne le cours de Parashat Shavua chaque jeudi soir à 19 heures en Israël pour Midreshet Yehuda. Et on va parler d'un sujet qui à première vue a l'air étrange, c'est le sujet des puits que les patriarches ont fait en Israël. Bechavod Arav. Donc, effectivement, on va parler, je ne sais pas si c'est étrange, mais en tout cas, c'est Brassens disait que c'est autour d'une fontaine qu'on rencontrait la personne aimée en Israël, c'est pas la fontaine, mais c'est le puits. Et donc, on va essayer de voir un petit peu quelle est la signification des puits, et on verra que, j'espère qu'on aura le temps de voir, que les interprétations sont quelquefois très, très différentes, et quelquefois parfois audacieuses et même surprenantes. Et donc, on va tout de suite commencer pour ne pas perdre trop de temps, parce qu'il y a vraiment beaucoup de commentaires Comment? qui essayent d'expliciter qu'est-ce que c'est que la valeur et la signification du puits, BR en hébreu. Et on va commencer directement par le Midrash, ce qui est le plus simple. Et dans le Midrash, on voit apparaître, vous allez voir tout de suite ici, le Shemot Rabbah. Je vais commencer par le premier Midrash, et après ça, on va essayer de développer petit à petit toutes les pensées. Alors, la première constatation, vous allez voir tout de suite, le Midrash nous dit, il parle de Moshe, parce que vous allez voir tout de suite, Moshe, Yaakov, Abraham, etc., n'ont pas été les seuls qui se sont rencontrés avec des personnes importantes sur un puits. Moshe aussi, il est arrivé en terre de Midian, et là-bas, il a rencontré Tzipora, qui avait aussi des problèmes avec des bergers à l'époque. Et voilà ce que nous dit le Midrash. Shlosha nizdavgu lahem zivugehon mina be'er. C'est ici à la ligne 5. C'est-à-dire, il y a il y a 3 personnes qui ont trouvé leur conjoint à côté d'un puits, sur un puits. C'est Yitzhak, Yaakov et Moshe. Alors, Yaakov, c'est cette semaine, on sait bien, c'est la fois où Yaakov va et il rencontre là-bas Rachel. On voit que Moshe va rencontrer Tzipora. Ce qui est moins clair, c'est Yitzhak. Où est-ce que Yitzhak a-t-il rencontré Rivka? A priori, c'est Eliezer qui est parti le chercher Rivka, et il l'a découvert, effectivement, Rivka, à côté d'un puits, puisqu'il a demandé à Rivka de donner à boire à ses chameaux. Donc on peut dire que c'est aussi un puits, bien que Yitzhak lui-même n'était pas à côté du puits. Vous allez voir tout de suite que le Midrash nous dit non, on ne parle pas du puits d'Eliezer, on parle d'un autre puits, différent. Comme il est écrit, Beitzrak tiv veitzrak ba mi bo be'er lachayroi. Au moment où Rivka est revenu avec Eliezer, à un certain moment, Yitzhak était parti prier à un endroit qui s'appelle Be'er lachayroi. On va voir tout de suite où est cet endroit. Et c'est là-bas que Rivka est arrivée au même moment que lui était. Et donc on dit voilà, il l'a rencontré à côté d'un puits. Ve'od, et le Midrash veut continuer à dire oui, mais c'est vrai aussi, Nisdamna, Rivka, Eliezer, le Mayan. Mais on a vu aussi que Eliezer et Rivka se sont rencontrés aussi à côté d'un puits. Yaakov, comme il est écrit, Vayar veine be'er basade, c'est cette semaine, c'est-à-dire, il arrive, il voit le puits, il voit là-bas avec les bergers, ils n'arrivaient pas à soulever la pierre, etc., etc. Et enfin, Moshe, il est écrit, Vayeshev à la be'er, et là-bas est arrivé Sipora. Donc, premièrement, le Midrash, comme disait tout à l'heure Johan, c'est un peu étrange. Pourquoi les puits? Parce que le Midrash le dit. Le Midrash fait le rapprochement et le rapport entre les trois puits. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Un commentateur moderne fait la remarque qu'il y a quand même quelque chose d'étonnant dans ces 3 puits, c'est qu'à chaque puits, il s'est produit un événement et que cet événement n'était pas tellement important au niveau, j'aurais pu dire, de l'histoire globale ou générale du peuple d'Israël ou de l'histoire globale et générale de Moshe, Yaakov ou Yitzhak, mais ça a révélé une particularité, une vertu particulière chez le personnage principal. C'est-à-dire que le puits a révélé quelque chose. Le puits a révélé quelque chose. En effet, si on regarde bien, eh bien, le puits de Eliezer et de Rivka a révélé
la vertu de miséricorde, la vertu de bonté de Rivka, comme elle était prête à donner à boire aux chameaux. Et quand on sait à l'époque que ce n'était pas évident, donc c'est vraiment important. On voit la même chose avec Yaakov et Rachel. Et enfin, ce qu'on voit avec Yaakov et Rachel donc, et ce qu'on voit ensuite pour Moshe, c'est la même chose, comment il a aidé Tzipora, qui était là-bas, arrivé avec ses troupeaux. Alors, pour des raisons purement je ne dire factuelles, j'aimerais rappeler qu'il faut savoir qu'à l'époque, les puits étaient considérés comme un élément extrêmement important de la vie au Moyen-Orient, notamment en Israël, dans lequel il n'y a pas vraiment beaucoup de fleuves. Donc, l'eau est relativement rare. Or, on sait d'un point de vue factuel que les puits faisaient partie on pourrait dire, de la propriété publique. Tout le monde avait le droit et tout le monde avait accès au puits. Mais il y avait deux façons d'accéder au puits. Il y avait les particuliers qui avaient besoin de boire de l'eau, qui allaient chercher là-bas l'eau au puits, et il y avait les bergers et les autres, on peut dire les autres personnes chargées de missions ou chargées de faire quelque chose d'important pour la collectivité. Et donc, il y avait des heures pour le collectif et des heures pour le particulier. C'était en général divisé. C'était surtout vers le soir qu'on retrouvait plutôt les gens particuliers, et c'est pour ça qu'on voit que, par exemple, c'est surtout vers le soir que sont arrivés Rachel, Tzipora, etc. Que s'est-il passé à Be'er Lahai Roi? Donc, première explication, à côté d'un puits se révèle qui est la personne, qui est véritablement la personne dont on parle. Alors, on a vu, donc, Moshe et les autres sont donc arrivés et ils ont véritablement révélé qui ils étaient grâce au puits. Deuxième chose, c'est ce que nous dit maintenant le texte sur Be'er Lahai Roi. Be'er Lahai Roi, il y a quelqu'un qui a demandé dans le chat pourquoi on a donné son nom à Be'er Lahai Roi. Parce qu'en fait, le puits de Be'er Lahai Roi a une histoire. Cette histoire, elle a commencé avec Agar. Vous vous rappelez que Agar avait été chassée et Vayomar Agar Shifrat Sarai et Mizebata Vana Telechi Vatomer Mipne Sarai Gvirti Ani Borachat. C'est-à-dire que l'ange s'est adressé à Agar, il lui demande où est-ce que tu vas, qu'est-ce que tu fais? Et la réponse de Agar, ça a été je m'enfuis parce que ma maîtresse Sarai m'a rejeté, m'a renvoyé. Yomer la malach Hashem, le malach lui dit, tu vas avoir un enfant, tu es enceinte, etc. Kadosh Baruch Hu a écouté tes prières, tu vas avoir un enfant. Et regardez bien ce qui se passe. Vatikra Shem Hashem Adover Elea Ata El Roi Ki Amra Agam Halom Raiti Achare Roi. C'est-à-dire que elle a appelé le puits vers lequel elle était ou à côté duquel elle était Be'er Lahai Roi, parce que c'était en souvenir de Dieu qui s'était révélé à elle et qui lui avait précisé qu'elle était enceinte, qu'elle allait avoir Ishmaël et que ça allait être quelqu'un de très très important. Donc Be'er Lahai Roi, c'est le puits qui a été, on peut dire, fondé par Agar à l'époque. Et donc dans Bereshit Kaf Dalet, le verset qui est cité par le Midrash, ce que l'on voit apparaître, et voilà ce qui est écrit, Ve'itzrak ba mibo be'er lachai roi vu yoshev be'eretz hanegev. Il est donc venu de Be'er Lahai Roi parce qu'il est là-bas, dans le sud. Vayetze Yitzhak lasuach basade lifnot erev, et le Midrash de dire Yitzhak itpalel leisha. C'est-à-dire pourquoi il a été prié là-bas dans le champ dehors. Il n'a pas été prié dans un champ, il a été prié dans un champ proche, à côté, mitoyen, à Be'er, au puits qui s'appelle la Haïroi, parce que c'est là que je ne sais pas comment on dit ça, la femme de son père avait une fois prié et Dieu s'était révélé à elle. C'était donc un endroit qui était un endroit propice à la tfila, et donc elle s'est dirigée vers l'Achai Roi, vers le puits qui s'appelle l'Achai Roi, et c'est là-bas qu'elle a donc prié, qu'il a prié, Yitzhak pour avoir un enfant, et le Midrash veut dire, il a tout de suite, Miyad Na'ana, tout de suite, Dieu lui a répondu, oui, tu vas trouver une femme. Et voilà, Rivka est arrivée, Vayissa enav vayar v'ineg malim baïm. Donc il est parti prier là-bas pour demander une femme, et brusquement,
voilà, à cet endroit-là, là où avait prié, là où le malach, l'ange s'était révélé à Agar, est apparue justement sa femme. Et donc, Vatissa, Rivka était née, etc., ce qu'on a vu la semaine dernière, qu'ils se sont rencontrés pour la première fois. Et ensuite, qu'est-ce qu'il est écrit? Chapitre d'après, Avraham, Elokim et Yitzhak beno. Après la mort d'Abraham, c'est la bénédiction va chez Yitzhak. Et qu'est-ce qu'il est écrit? Vayeshev Yitzhak im be'er lacha eroi. Et encore une fois, on voit Yitzhak partir à cet endroit particulier qui s'appelle Be'er, ou le puits, qui s'appelle lacha eroi. Donc on voit que, en fait, le puits vers lequel va Yitzhak, c'est un puits tout à fait particulier. C'est un puits autour duquel les tfilotes sont entendus. Et donc, la tfila de Hagar a été entendue, et sa tfila, lui, à Yitzhak, elle aussi, a été entendue au même endroit. Donc, c'est quelque chose de particulier. C'est un endroit dans lequel on voit apparaître, dans le puits, il y a une source, il y a de l'eau, il y a une eau qui donne vie, on peut appeler ça une eau de vie, l'eau qui apporte la vie. Eh bien, cette eau qui apporte la vie, parallèlement, on voit se révéler la parole divine, en ce sens que Dieu se révèle là-bas, et par l'intermédiaire du malach ou bien par l'intermédiaire de Rivka, on voit qu'il se produit, on peut dire, l'exaucement des prières à côté de la Chaïroui. Donc, ce n'est pas exactement le même puits, entre guillemets, que celui dont nous a parlé le Midrash. Le Midrash nous a dit, dans le puits, on révèle les vertus particulières de quelqu'un. C'est là que se révèlent les vertus particulières. Donc, le puits révèle l'eau, fait sortir l'eau, ce qui était caché se révèle. D'après le Midrash, ce qui se révèle, c'est les vertus exceptionnelles, particulières des personnages qui s'approchent du puits. D'après le texte que l'on voit dans l'histoire de Yitzhak, le texte de la Torah lui-même, ce qui se révèle, c'est pas tellement j'aurais pu dire, le fait que Yitzhak a une valeur particulière ou une vertu particulière, mais c'est le fait que les prières sont entendues. La volonté divine se dévoile. C'est ce qu'on voit apparaître. Deuxième, donc, on peut dire, fonctionnalité du puits. Troisième fonctionnalité, c'est celle que va nous révéler le Ramban, Nachmanide. Nachmanide nous dit qu'on sait que Yitzhak a creusé des puits, et au moment où il a creusé des puits, eh bien, les Philistins sont venus et ils se sont battus avec lui et ils ont en fait bouché les puits que lui avait creusés. Et il y en avait trois. Il y en a un qui s'appelait Esek, un qui s'appelait Sitna et l'autre qui s'appelait Rechovot. Et donc, la Torah nous explique Esek. Pourquoi? Parce que c'est là-bas qu'ils se sont, Esek à Shkou, c'est-à-dire qu'ils se sont battus. Ils se sont battus autour de ce puits. Sitna par cause de la haine des Philistins contre Yitzhak, et Rechovot parce qu'à partir de ce moment-là, à partir de la, on peut dire à partir du moment où il a creusé ce puits, il n'y a plus eu de lutte et les Philistins l'ont laissé tomber. Donc, trois puits particuliers. Or, si dans le premier Midrash, on avait vu que le puits était là pour révéler les vertus exceptionnelles de quelqu'un, ou bien on avait vu le texte concernant Yitzhak qui parlait que c'était pour révéler la Shrina, la présence de Dieu qui était là. Dans la troisième interprétation du Ramban, le puits joue un autre rôle complètement différent. D'après le Ramban, je ne sais pas si vous connaissez ce commentaire, eh bien, le Ramban nous dit que les trois puits qui ont été bouchés par les Philistins et que Yitzhak a donc recreusé à nouveau, en fait, correspondent aux trois temples. Aux trois temples. Pourquoi? Parce qu'il nous dit, regardez bien, ligne 19, Be'er Maim Chaim, quand on parle d'un puits, d'une eau de vie, une eau qui apporte la vie, de quoi s'agit-il? Il dit le puits qui apporte la vie, Yirmoz fait allusion à Bet Elokim, Asher Yaasu Banav Shel Yitzhak, Lachen Iskir Be'er Maim Chaim. Et donc, dit-il, c'est en fait un remèze, une allusion au Bet Amikdash. Donc, qu'est-ce que c'est que le puits? Ramban nous dit, Nachmanide, c'est le Bet Amikdash. Donc, pas de rapport avec les vertus, pas de rapport avec la Shrina, enfin, quand même, un petit rapport.
C'est pas la présence de la Shrina, c'est vraiment le Beth Amikdash. Et le Ramban d'expliquer que les trois noms donnés aux trois puits correspondent exactement aux trois temples. Le premier temple a été détruit. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on avait vu qu'il y avait des fautes extrêmement graves que les enfants d'Israël ont fait. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des guerres, il y avait des luttes, et que ces guerres et ces luttes, en fait, ont fait que le temple a été détruit. Ça correspond bien à Esek, qui veut dire vraiment la lutte, la bagarre. Sitna, ben, on sait bien que le deuxième temple a été détruit à cause du Lachon Hara, à cause de la haine gratuite qui existait en Israël, entre les Hébreux eux-mêmes, entre les Juifs eux-mêmes. Donc, Sitna, c'est le deuxième temple qui a été détruit. Enfin, nous dit-il, le troisième temple va s'appeler Rechovot, donc celui qui est large, Rachav, tout ce qui est largesse, mais il dit ça, c'est le troisième temple qui, lui, va être construit, il n'y aura plus jamais de lutte, il va être définitif, et à partir de là, tout sera, on peut dire comme ça, résolu. Donc, troisième explication, qu'est-ce que c'est que le puits? Bien, le puits, c'est le temple. Donc, le lieu de la résidence de Dieu, c'est un rapport évidemment avec ce que nous avait dit le texte de la Torah elle-même, quand il nous avait dit au sujet de Be'er Lachaïroï qu'il y avait la shrine, puisqu'elle répondait aux tfilot. Mais ce n'est pas exactement pareil, c'est le temple, ce n'est pas seulement la shrine. Est-ce que le puits a encore d'autres valeurs? Eh bien oui. Le Rav Elchanan Samet, qui est quelqu'un d'actuel, qui est un Rav qui est spécialiste du Tanakh, avec qui j'ai eu la chance une fois pendant un an d'étudier, on a étudié ensemble. Et donc, dans ces commentaires qu'il a fait sur la Torah, il nous rappelle qu'il y a une valeur particulière au puits, et vous allez voir qu'elle est assez étonnante, pour ne pas dire surprenante. Il nous dit en fait, regardez dans Michelet, quand on prend le livre de Michelet, il est écrit la chose suivante. Je lis le verset 16, okay, c'est le chapitre de, comment est-ce que je dis quel chapitre c'est? Ah, chapitre 5, pardon. Chapitre 5, verset 16. Verset 15, pardon. Il est écrit la chose suivante. Shte maim mi borecha venozlim mitor be'erecha. Michelet, donc le livre des Proverbes, nous dit, il faut que tu boives de l'eau de ton puits et du liquide de ton be'er. Bor, be'er, ma'ayan, tout ça, c'est la même chose. Yafutsu ma'yanotecha achutza berechovot palgemaim. Tu dois faire sortir l'eau de tes sources à l'extérieur, et dans les rues, tu dois faire couler palgemaim, des grandes vagues d'eau. Yiyu lecha levadecha ve'en lezarimitra. Mais ça doit rester spécialement pour toi et pas pour les autres. Yehi mekorcha baruch, et il termine en disant, Shlomo, usmach me eshet neurecha. Qui est le puits dans Michelet? Dans le puits de Michelet, c'est la femme. C'est la femme. La femme elle-même, c'est le puits. Et maintenant, si on revient au premier midrash que nous avons vu, dans lequel on nous annonce qu'il y a 3 personnages qui ont trouvé leur femme à côté du puits, on voit que d'après le livre de Michelet, c'est pas seulement que la femme se trouve ou on la découvre à côté d'un puits, mais c'est surtout que le puits lui-même représente la femme, ou que la femme est représentée par le puits, la femme elle-même. Donc, aller à côté d'un puits chercher sa femme, c'est pas seulement naturel, j'aurais pu dire, c'est vraiment la définition même. Où cherche-t-on les femmes? À côté du puits, puisque la femme est un puits elle aussi. Il y a donc une espèce d'adéquation entre le puits et la femme. D'ailleurs, si on avait un doute, je rappelle que pour tous les Sfaradim d'entre nous, qui lisent Shirachirim tous les vendredis soirs, et certains même Ashkenazim aussi, même s'ils ne sont pas Ashkenaz, mais ils sont Ashkenaz Sfard, c'est-à-dire d'Europe de l'Est, eh bien, eux aussi, ils disent Shirachirim tous les vendredis soirs, et tous les vendredis soirs, on dit la chose suivante, on dit Gan Naoul Achoti Kala, Gal Naoul Ma'ayan Khatoum, Ma'ayan Ganim Be'er Ma'im Chayim, Venozlim in Levanon. Achoti Kala, la Kala, elle est Gal Naoul, c'est-à-dire elle est une vague, Ma'ayan Khatoum, une source, elle est aussi Be'er Ma'im Chayim. Donc on voit bien que dans la Torah, aussi bien dans Shirachirim que dans Michelet, on fait le rapprochement,
ou l'illustration de la femme par le puits. Le puits vient représenter la femme. Mais pourquoi? Alors là, le Rav Elchanan Samet nous propose une explication. Il nous dit la chose suivante. En fait, le puits, il est une source d'eau qui apporte la vie. Grâce à cela, évidemment, toute la nature peut vivre, à savoir toutes les plantations que l'on a, les hommes, les animaux, tout ça apporte la vie. L'eau apporte la vie. Et il dit, semble-t-il, que la femme représente la même chose, c'est-à-dire que grâce à elle, il y a évidemment les enfants, la famille, le foyer, etc. Et donc tout cela, c'est donc mis en rapport, d'après le Rav Samet, ça se rapproche avec le puits. Et donc c'est pour ça que quand on voit ces trois personnages aller à côté d'un puits, c'est-à-dire qu'ils recherchent quelque chose qui va apporter la vie, comme la femme apporte la vie, selon le Rav Samet. Donc, si maintenant on essaie de résumer jusqu'à présent, pourquoi les puits? Eh bien, soit ça ressemble à la femme, soit c'est plutôt une allusion à la shrina, ou bien, troisièmement, ça serait plutôt quelque chose qui se rapporte avec la tfila, avec le fait qu'on prie Dieu là-bas, et que, grâce à cela, Akadosh Baruch Hu nous écoute, le Ramban rajoutant que peut-être le puits représente en fait le Beth Amikdash lui-même. Donc, il y a une valeur du puits, aussi bien dans les textes de la Torah chez Birtav que la Torah chez Baal Pé dans le Midrash, et évidemment aussi dans les commentaires. Je voudrais maintenant passer à un autre niveau, complètement différent, et dire, OK, tout ça c'est bien beau, ça va bien d'après le Pshat, mais quand même, on est quand même un petit peu gêné pour une seule et simple raison, c'est que, OK, le puits, la femme, le Beth Amikdash, la Shrina, tout ça c'est bien, mais on ne voit pas très bien quel rapport ça a pour nous maintenant. C'est-à-dire, moi, si maintenant on veut se marier, on va utiliser Tinder, on ne va pas vraiment aller à côté d'un puits. C'est plus rapide d'utiliser les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce que le puits va représenter? Dans la Chassidoute, ici vous avez le texte maintenant devant vous du Rav Tzadok HaKohen, vous allez voir qu'il va réinterpréter les Midrash, mais à cette fois-ci d'une façon chassidique et d'une manière complètement différente. Il nous dit la chose suivante. Tout d'abord, dit-il, il fait une remarque. Il dit, Yaakov, Yitzhak, Moshe ont trouvé des puits. Ils avaient des puits. Comment se fait-il que David Améler n'a-t-il pas eu de rapport ou de lien ou de relation avec les puits? Parce que si on accepte l'idée selon laquelle c'est à côté d'un puits qu'on trouve sa femme, alors pourquoi David n'a pas été à côté d'un puits lui aussi? A priori, il aurait dû aller. Et nous dit le Rav Tzadok HaKohen que le Zohar s'est posé la question et qui donne une réponse étonnante. Il nous dit la chose suivante. David Amelech lo nizdamen le be'er ve Yaakov ou Moshe nizdamen la be'er. Yaakov et Moshe, il ne parle pas d'Yitzhak ici, on verra pourquoi après à la fin. Il dit Yaakov et Moshe ont eu l'occasion de trouver un puits alors que David pas. David n'a pas trouvé de puits. Enfin, il a quand même trouvé à se marier. Relativement facilement quand même. Enfin, pas évidemment facilement, mais il a réussi. Et donc, il a réussi à trouver, mais sans passer par le puits. Et voilà ce que nous dit le Rav Tzadok HaKohen. Ve'a avot chafru. Ce que nous dévoile le Rav Tzadok, c'est qu'il y a un élément auquel on n'a pas pensé, à savoir que toutes les descriptions des puits que j'ai lues chez le Ramban, dans le Midrash, dans Mishlei, chez le Rav Samet, peu importe là où on les a lus, tous parlent du puits en tant que réalité présente. C'est-à-dire, Yaakov est venu, il y avait un puits. Moshe est venu, il y avait un puits. Abraham a creusé un puits, il y avait un puits. Yitzhak, c'est pareil. Mais nous dit-il, il y a une différence. Ce qui s'est passé, c'est que la Torah nous raconte que les Avot ont creusé le puits. Et ça, personne n'en a parlé jusqu'à maintenant. Qu'on creuse des puits. On a parlé qu'il y avait des puits, qu'il y avait une réalité qui s'appelait le puits, et que ce puits apportait de l'eau, et apportait la femme, et la shrina, et la tfila, etc. Mais on n'a pas parlé du fait qu'il a fallu creuser les puits. Or, nous dit le Rav Tzadok, il s'avère
que cet élément de la description phénoménologique du puits est absolument capital. Parce que, dit-il, Inyan Yegi'a Chidesh Avraham Avinu, je suis à la ligne 21. C'est-à-dire, nous dit le Rav Tzadok HaKohen, ce qui est véritablement important, c'est que Avraham a creusé pour avoir la femme, la Shrina, le Beth Amikdash, la présence de Dieu, la réponse aux tfilotes. Tout ça, c'est venu après quoi? Après le fait qu'il a dû creuser le puits. C'est-à-dire, nous dit le Rav Tzadok HaKohen, faire un effort. Ce que rajoute le Rav Tzadok HaKohen, c'est que les puits des patriarches sont la façon dont la Torah nous décrit les efforts que les patriarches font pour arriver ou obtenir le résultat qui, en fin de compte, est celui du puits, à savoir trouver la femme, avoir que la prière soit entendue, ou comme dit le Ramban, le Beth Amikdash. C'est-à-dire qu'il faut faire des efforts pour arriver à ressentir, à voir ou à vivre avec la présence de Dieu. L'homme doit accomplir un effort, l'homme doit s'investir pour arriver à saisir, être partie intégrante du divin et à saisir ce divin. Or, nous dit le Rav Tzadok, c'est pas le seul. Avraham l'a fait. Acharav Yitzhak. Yitzhak aussi. Toute l'histoire de Yitzhak, il creuse, on le bouche, il creuse, on bouche. En fin de compte, ça se libère. Eh bien, nous dit-il, c'est ce que l'on appelle plus tard, beaucoup plus tard, dans la pensée chassidique, les deux vertus d'amour et de respect pour Dieu. C'est-à-dire les efforts que l'homme doit investir pour se rapprocher du Créateur, ce sont des efforts qui ont deux grands, j'aurais pu dire, appuis. Le premier appui, c'est développer en soi l'amour de Dieu et par ailleurs, développer aussi un respect, être respectueux vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire pas comme l'amoureux qui court vers la personne qu'il aime, mais avoir le respect, le recul, prendre des distances, parce que Dieu, c'est pas quelqu'un vers qui on court. Il faut savoir respecter les différences et les distances. Donc nous dit le Rav Tzadok HaKohen, Avraham et Yitzhak nous ont enseigné qu'il faut creuser, c'est-à-dire développer, travailler, investir. Il faut véritablement se transformer soi-même pour arriver à obtenir quelque chose qui nous rapproche de Dieu, aussi bien au niveau de l'amour de Dieu que de la crainte et du respect du Créateur. Et donc, nous dit-il, ce qui s'est produit, c'est que ensuite Yaakov et Moshe sont arrivés au niveau le plus élevé, c'est-à-dire que ils ont découvert le puits. Ve'ine be'er basadeh. Le Rav Tzadok HaKohen nous dit donc, regardez bien, ce n'est pas les mêmes puits. Les puits d'Avraham et de Yitzhak, on creuse, on travaille, on investit. Chez Yaakov et chez Moshe, ve'ine be'er basadeh. Ils arrivent et puis il y a un puits, il y a déjà un puits, il est déjà là. Et donc, nous dit-il, il y a eu véritablement les efforts de Avraham et de Yitzhak, dont on peut dire les fruits et les résultats ont été ensuite récupérés, récoltés par Yaakov et Moshe. Yaakov et Moshe représentant dans la Chassidoute et la Kabbalah, en fait, une seule et même personne, chacune étant d'une certaine façon une manière d'exprimer l'identité d'Israël. Et donc, nous dit-il, Yaakov n'a pas creusé. Moshe n'a pas creusé. Il a trouvé le puits. Donc, nous dit-il, qu'est-ce qu'un puits? Eh bien, le puits, c'est donc la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est-à-dire le rapport, la relation intime que l'homme développe avec Dieu. On n'est pas sur terre simplement pour accomplir les mitzvot en tant qu'orthopraxie, c'est-à-dire faire ce qui est bien, faire ce qui est droit. On est là parce que ça doit aussi nous transformer, nous permettre d'être en présence du Créateur. Être en présence du Créateur, ça développe à la fois l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, et ce que le Rav Luria, on l'avait vu la semaine dernière, parle quand il dit Israël bat zugo, c'est-à-dire on devient marié avec Dieu, et c'est pour ça que Yaakov et Moshe trouvent leur femme,
à côté d'un puits, tous les deux. Et donc, ce que nous dit donc le Rav Tzadok HaKohen, il nous dit donc faites attention. Il y a une source de vie, le puits. C'est donc la source de vie, ce qui permet à l'homme de véritablement s'approcher de Dieu. Ça, il le fait grâce au puits qui est là. Mais il le fait comment? Avraham et Yitzhak par leurs efforts, Moshe et Yaakov, par le fait que c'est déjà là, ils tirent, on peut dire comme ça, ils arrivent à prendre, à récolter les résultats qui ont été déjà obtenus avant et réussissent grâce à ça à trouver leur femme et donc à se lier avec Dieu. Mais maintenant, pourquoi David pas? Le Midrash nous dit que David non. Or, nous dit le Rav Tzadok HaKohen, s'il s'agit de s'approcher de Dieu, on ne peut pas dire que David, qui a écrit Tehilim, ne s'est pas approché de Dieu. Lui qui a fait toutes les guerres, etc., c'est évidemment, Dieu lui a parlé tout le temps par l'intermédiaire d'un prophète. Donc, évidemment qu'il s'est approché de Dieu. Alors, comment se fait-il que lui n'a pas d'accès au puits? Eh bien, nous dit le Rav Tzadok HaKohen, quatrième possibilité, le puits, ce n'est pas la femme, ce n'est pas le Beth Amikdash, ce n'est pas la réponse au tfilot ou la présence de la Shrina. David Ameler ou Etzem Abe'er. Le puits de David, c'est lui. Il est le puits. Il est lui-même le puits. Comme il est écrit, Tsur Levavi, dans Tehilim. Et donc il dit Tsur Levavi, rocher de mon cœur. Mon cœur est un rocher. Il levavo ou atsur. Parce que le cœur de David est un rocher. Et je vous rappelle que quand dans le désert, Moshe voulait de l'eau, il frappait un rocher pour faire sortir de l'eau. Donc le rocher est devenu puits. Eh bien, Tsur Levavi, nous dit le Rav Tzadok HaKohen, eh bien en fait c'est David Ameler. David Ameler est donc un puits lui-même. Il est ce rocher duquel sort l'eau. Alors de quoi parle-t-il exactement? Et en fait, quel est le fondement et l'enseignement du Rav Tzadok HaKohen? En fait, le Rav Tzadok HaKohen développe ici une pensée extrêmement intéressante. Il nous dit que la Torah demande effectivement de creuser des puits. Le puits, ça ne représente pas, comme on l'avait vu dans les premiers commentaires, quelque chose de particulier qui serait le Beth Amikdash, la Shrina ou les Tfilot, etc. Le puits, ça représente véritablement l'eau, la source d'eau vive qui sort de ce qui est dissimulé et qui permet à l'homme de boire. L'homme qui boit l'eau du puits, c'est l'homme qui est en relation particulière avec Dieu, qui arrive véritablement à être face à son Créateur. C'est en fait le summum de la vie juive, nous dit le Rav Tzadok HaKohen. Le puits donc vers lequel l'ensemble des patriarches et on peut dire comme ça, investi tellement d'efforts, c'est parce que ce qu'ils recherchent véritablement, c'est ce que la Chassidoute appelle la devekut, l'adhésion à Dieu, que le Rambam appelle par la suite nevoa, être prophète. Être prophète, c'est adhérer à Dieu au point d'entendre la parole de Dieu et de pouvoir lui répondre. Donc il nous dit, il y a quelque chose de particulier dans le puits. Le puits, c'est ce qui dévoile ce qui était caché. Quelque chose qui était intimement caché dans les profondeurs de la terre va ressortir et on va véritablement y accéder. Le puits représente donc le summum de l'homme arrivé à la perfection, c'est-à-dire au face-à-face avec le Créateur. C'est ça ce que représente un puits. Et comme je disais, c'est complètement différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Parce que là, ça ne décrit pas j'aurais pu dire, une certaine réalité, ça détermine une certaine situation intime en l'homme. Le puits, c'est en l'homme qu'il se situe. C'est pour ça, nous dit-il, que David Ameler, qui est arrivé au summum de ce qu'un homme peut faire, est arrivé à être lui-même le puits. En fait, si je voulais traduire ça comme ça, les patriarches creusent des puits que David Ameler a découverts en lui. Il n'avait plus besoin de creuser. Il était déjà lui-même arrivé
à être le puits. Qu'est-ce à dire? De quoi s'agit-il? Quand on développe l'amour pour Dieu ou la crainte pour Dieu, il existe encore une distance entre l'homme et le Créateur. En effet, l'amour de Dieu, c'est l'amour de quelqu'un d'autre. J'aime, c'est-à-dire, et il faut dire, en français, c'est aussi vrai qu'en hébreu, on dit Ani Oev, c'est-à-dire qu'il y a Ani, et après il y a Oev, qui? L'autre. Donc Ani Oev Hachem. Donc je dis, j'aime Dieu, mais il y a moi, il y a Dieu, entre nous il y a Oev, c'est-à-dire que j'aime, c'est-à-dire que je voudrais être en rapport avec lui, et quand je suis en rapport avec lui, et que lui il est en rapport avec moi, on est ensemble. Mais il y a lui et il y a moi. Il y a une différence entre nous. Nous ne sommes pas identiques. Il n'y a pas adéquation, comme on dit, il n'y a pas d'adéquation entre l'être de l'homme et la volonté de Dieu. Il y a Dieu face à l'homme, et l'homme aime Dieu. Au niveau de la crainte et du respect, c'est encore beaucoup plus clair. Quand on respecte quelqu'un, c'est qu'effectivement, on met une distance entre nous. Donc, nous dit le Rav Tzadok HaKohen, le niveau de Abraham, le niveau de Yitzhak, ce sont deux niveaux dans lesquels l'homme a une certaine distance avec le Créateur. Il n'est pas complètement, il n'y a pas véritablement d'adéquation totale avec Dieu lui-même. Il est éloigné encore. Il y a un niveau au-dessus de tout ça. Ce niveau, nous dit le Rav Tzadok, c'est à la ligne 31. Il nous dit, qu'est-ce qui se passe avec Yaakov et Moshe? Ve'ine be'er basade. Yaakov et Moshe ont trouvé directement, sans avoir à passer par les efforts qu'ont fait Yitzhak et Abraham, ils ont trouvé déjà en eux ce rapprochement, cette adhésion avec Dieu. C'est ce qu'il dit ici à la ligne 31. Sans faire d'effort, et là, comme si c'était déjà prêt en eux, comme si c'était une espèce de vocation innée, eh bien, ils ont déjà trouvé Dieu présent face à eux, devant eux. Ils n'ont pas eu besoin de creuser. Mais est-ce que c'était le niveau de David? Réponse du Rav Tzadok HaKohen, ah non. David, c'est encore beaucoup plus haut. Parce que pour David, il n'y a plus de différence entre lui et Dieu. Lui est le puits. C'est-à-dire que les puits qu'ont découvert Yaakov et Moshe, ce sont des puits qui sont encore pas eux-mêmes. Ils ont dû les chercher, ou peut-être pas, mais ils les ont trouvés, ça c'est sûr, et quand ils les ont trouvés, eh bien, ils étaient face au puits. C'est-à-dire que la relation qui s'est créée était comme une relation de mariage. On aurait pu dire comme ça, Abraham, c'est les fiançailles. Il aime beaucoup sa fiancée. Alors il court pour se rapprocher de sa fiancée. Yitzhak, lui, eh bien, c'est vrai il court aussi, il aime sa fiancée, mais surtout, il a beaucoup de respect pour elle et il veut surtout pas la vexer, surtout pas lui faire du mal, il veut la respecter. Les deux à la fois, ça va donner Yaakov et Moshe, qui vont se marier. Mais encore une fois, au moment où on se marie, le mari est d'un côté, la femme est de l'autre. Mais on est mariés, on est ensemble, on est tout le temps là. Qu'est-ce qui s'est passé avec David? Eh bien, avec David, eh bien, on est dans la situation dans laquelle on n'est pas marié, on est un, on est couple. C'est-à-dire, comme nous disait le Rav Louria la semaine dernière, Israël Batzugo. C'est-à-dire que maintenant, c'est pas seulement un mariage dans le sens qu'il y a un mari et une femme, mais il y a un couple. Il n'y a qu'une seule réalité. Il n'y a plus un mari marié à sa femme et une femme mariée à son époux, mais il y a un couple. C'est tout. Une seule réalité, qui est la réalité, comme nous dit le Rav Tzadok HaKohen, David Ameler Etzem Aber. L'eau qui jaillit, elle ne jaillit pas de Dieu vers David Ameler, elle jaillit de Dieu dans David Ameler pour David Ameler. C'est-à-dire que David récupère le jaillissement de vitalité qui lui vient de Dieu, mais en lui-même, pas à l'extérieur. Il ne se rattache pas à quelque chose à l'extérieur, mais au contraire, il est véritablement lui-même, il se rattache à Dieu en tant que tel et par lui-même. Dans cet enseignement donc du Rav Tzadok HaKohen, ce que l'on découvre par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que, en fait,
Avraham Avinu, en fait, a véritablement investi des efforts pour s'approcher de Dieu. Par contre, ce que l'on voit avec Yitzhak par la suite, ensuite Yaakov et Moshe, c'est, on peut dire, une évolution petit à petit qui permet à chacun d'entre eux de venir et de se rapprocher de plus en plus de Dieu jusqu'au point où on devient véritablement un couple marié. Par contre, David Ameller introduit quelque chose de complètement nouveau. En effet, d'après le Rav Tzadok HaKohen, imaginez, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, c'est la Torah Shebirtav. C'est-à-dire, la Torah Shebirtav, c'est la Torah que nous avons reçue de Dieu. Je rappelle que quand Dieu est descendu sur le mont Sinaï, tous les midrashim font le rapprochement entre un mariage et la présence de Dieu sur le mont Sinaï. C'est le jour Yom Chatunato. C'est le jour où nous nous sommes mariés avec Dieu. C'est-à-dire, c'est l'apothéose. On a commencé à creuser les puits avec Abraham, ça a continué par Yitzhak, ensuite on est arrivé à Yaakov qui a découvert un puits, puis Moshe qui s'est marié aussi à côté du puits, et le don de la Torah, c'est l'apothéose, c'est-à-dire au moment du mariage, parce que le don de la Torah, c'est le jour du mariage, eh bien, nous sommes, le jour du mariage, recevons la Torah de Moshe, c'est-à-dire la Torah chez Birtav. Or, dit Rav Tzadok HaKohen, David Amelech introduit quelque chose de complètement différent. La Torah chez Birtav, c'est la Torah que nous lisons dans le Sefer Torah. Et donc, on essaye de la comprendre, on essaye de la saisir, et grâce à cela, on essaye d'entendre le message que Dieu veut nous envoyer par l'intermédiaire de cette Torah. Mais nous dit le Rav Tzadok HaKohen, David Amelech, c'est pas du tout ça. David Amelech, il a écrit Tehilim. C'est le livre que David Amelech a écrit se trouve dans les Ketuvim, c'est-à-dire quelque chose qui est beaucoup plus proche de la Torah chez Béal Pé que de la Torah chez Birtav. La Torah chez Béal Pé, elle est effectivement différente de la Torah chez Birtav, ne serait-ce que, effectivement, Dieu ne nous l'a pas donnée sur le mont Sinaï. Mais qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette Torah chez Béal Pé? C'est qu'en fait, elle correspond exactement au puits qui est en David et qui, on peut dire, fait émerger à l'extérieur de l'eau une source qui est en David et qui va et qui se répand à l'extérieur. C'est-à-dire, nous dit le Rav Tzadok HaKohen, la Torah chez Béal Pé représente le puits qui est en train de, on peut dire comme ça, de déverser son eau à l'extérieur. Et ce puits, il n'est pas à l'extérieur de David, il est dans David lui-même. La Torah chez Béal Pé des Chachamim, du Midrash, de la Mishnah, de la Gemara, et ensuite de tous les poskim et de tous les Chachamim qui ont suivi jusqu'à notre époque à nous, eh bien, tous ces Talmidei Chachamim qui sont les porteurs de la Torah chez Béal Pé, eh bien, ils montrent que le puits n'est plus à l'extérieur, il est maintenant en l'homme lui-même. C'est en l'homme que l'on découvre véritablement la source vive de la Torah. Aujourd'hui, quand on va voir un rav et on lui demande une halakha, ou qu'on le demande conseil à quelqu'un, eh bien, quand on va et qu'on demande conseil, la réponse, elle n'est pas écrite dans les livres, elle est écrite au cœur même de la personnalité de celui qui nous répond. Et en fait, la source, le puits, est un puits qui, on peut dire, qui fait émerger l'eau, mais qui le fait émerger à partir du cœur de l'homme dans l'homme lui-même. Et donc, c'est véritablement cette adéquation, cette union entre l'homme et la Torah qui fait qu'on passe de ce qui est écrit dans le début de Tehilim, dans le premier Tehilim, qui im betorat Hashem chefzo ou betorato yehege yomam valayla. C'est-à-dire l'homme, Torat Hashem chefzo, l'homme recherche la Torah de Dieu. L'homme est à la recherche de la Torah de Dieu. Mais quand il découvre la Torah de Dieu, oui, où la découvre-t-il? Eh bien, nous dit le Rav Tzadok, en lui. Quand il la découvre en lui, betorato yehege yomam valayla. L'homme se consacre toute sa vie à la Torah de Dieu qui est Torato, qui est en lui. Et donc, le fait que le Rav Tzadok HaKohen nous présente
la Torah Shebé'al Peh de cette façon-là. Et évidemment, il fait aussi allusion à la Torah Chassidut, la Torah du Baal Shem Tov, évidemment. Mais en tout cas, et ce qu'il essaye de nous montrer, c'est de nous dire en fait que la Torah ne s'est pas vraiment dévoilée à Abraham. Il a dû beaucoup creuser pour y arriver. Et le Midrash nous raconte, il a commencé à regarder le ciel, la lune, les étoiles, etc. Et pour essayer de découvrir où est Dieu, comment est Dieu, comment arriver à lui parler. De la même manière, Yitzhak, avec la Hakeda et ce qui a suivi. Il dit, quand est-ce qu'on arrive véritablement à une symbiose entre la Torah, entre l'homme et la volonté de Dieu, c'est-à-dire la Torah, eh bien, on la découvre quand le puits se situe à l'intérieur de l'homme. Et donc, la différence, le Rav Tzadok Cohen le souligne, à la différence des nations, Israël dit que Dieu est comme un puits qui est en lui, alors que les nations disent, d'après le Zohar, que Dieu est le Dieu des dieux, Elaha de Elaha. Il est le plus grand des dieux. C'est-à-dire que pour eux, leur relation avec Dieu, c'est toujours avec quelque chose qui est à l'extérieur d'eux-mêmes. C'est quelque chose qu'ils recherchent, quelque chose qu'ils essaient d'objectiver. Ils essayent de retrouver d'un point de vue objectif, nous dit le Zohar. Et donc, il dit chez les nations, faisait-il allusion aux chrétiens, aux premiers chrétiens, faisait-il allusion aux musulmans? En tout cas, le Zohar nous dit ce qu'il faut voir, c'est que chez les nations, on recherche le Dieu qui va transparaître dans la nature. C'est-à-dire qu'il y aura toujours une certaine distance entre nous et Dieu. Par contre, quand on regarde ce que la Torah demande, eh bien la Torah, elle parle du puits, c'est-à-dire qu'elle parle de la relation particulière qui évolue et qui devient en fin de compte quelque chose qui est directement dans le cœur de l'homme. J'avais entendu une fois un commentaire équivalent sur un autre point de vue dans la paracha aussi de Vayetse, dans lequel il est écrit que quand Yaakov est sorti de la maison et qu'il est parti vers Lavan, il est arrivé donc à Bethel, et en arrivant à Bethel, il a rêvé, et il a rêvé d'une échelle qui était là et qui était donc les pieds posés par terre, les pieds par terre et qui montait vers le ciel. Vine Hashem nitzav alav. Et voilà, Dieu était au-dessus de l'échelle et donc il y a les anges qui montaient et qui descendaient et Dieu s'est adressé dans son rêve à Yaakov. J'ai vu un commentaire qui disait Vine Hashem nitzav alav. Qu'est-ce que ça veut dire Vine Hashem nitzav alav? Dieu était au-dessus de quoi? Le texte semble dire au-dessus de l'échelle, mais le commentateur auquel je fais allusion disait non, Nitzav alav Yaakov. Et Yaakov, Dieu était sur Yaakov, présent avec Yaakov. C'est de ça dont on parle. Il n'y a pas d'échelle. Il n'y a pas d'échelle entre les deux. En fait, Dieu est déjà là avec Yaakov. Et d'ailleurs, il y en a même il y avait une fois quelqu'un qui est un Mekoubal que j'avais entendu, qui une fois nous avait dit que Vayachalom Yaakov Chalom Veine Sulam. Quand Yaakov a rêvé, il a vu brusquement une échelle avec Dieu et les anges. Et alors nous a dit ce Mekoubal, il nous avait raconté, c'était, je crois me rappeler, mais j'espère que je le dis bien en son nom, c'était le Rav Levi Nachmani, qui nous avait dit Veine Vayachalom Yaakov Chalom, et voici Yaakov a rêvé, et parce qu'il rêvait, Veine Sulam, il y avait maintenant une échelle entre la terre et le ciel, entre lui et Dieu. C'est-à-dire que l'échelle, ce n'est pas le rêve de Yaakov, c'est la définition de Yaakov en train de rêver. Quand Yaakov rêve, alors, c'est-à-dire qu'il a une vision prophétique, alors Yesh Sulam. Maintenant, il y a une échelle avec laquelle on peut monter et redescendre vers Dieu et revenir. Et donc, ce que nous décrit ici le Rav Tzadok Cohen, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que le Rav Tzadok nous dit, en fait, Yaakov était, au moment du rêve de la prophétie, il était une échelle, mais il faut savoir que David Améler était lui-même le puits. C'est-à-dire qu'il n'avait pas besoin de construire un puits ou de creuser un puits ou de construire un monticule pour s'approcher de Dieu, mais il était lui-même directement en contact, en rapport avec Dieu, et grâce à cela, il pouvait véritablement être en contact avec Dieu et être face à Dieu
sans aucun problème, directement, sans avoir à réfléchir, on peut dire, sur la façon dont il va se rapprocher de Dieu, parce qu'effectivement, il est directement en contact avec Dieu. Donc j'aimerais terminer, il reste plus que 5-6 minutes, j'aimerais terminer peut-être par une manière peut-être d'interpréter, qu'à ce moment-là, je vous dis tout de suite, je ne l'ai pas trouvé écrite nulle part, ce que je vais vous dire maintenant, c'est purement personnel, mais pourquoi pas? Ça aussi, on peut le dire. Alors voilà, ce que je propose, c'est un peu la chose suivante. Je voudrais me fonder ici sur la pensée du Rav Soloveitchik. Ou plutôt, non, je vais commencer par Rosenzweig. Regardez bien, d'après Franz Rosenzweig, il y a trois grands moments de la relation de l'homme avec Dieu et avec le monde. On les appelle création, révélation et rédemption. Si vous avez assisté au cours une fois qu'on avait fait sur Manitou, j'en avais parlé. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a trois grands moments. La première chose, c'est la création du monde par Dieu. C'est la relation entre Dieu et le monde. Dieu crée le monde. Ensuite, il y a le Dieu qui se révèle à l'homme. Et enfin, la rédemption, la Géoula, ça vient quand l'homme sauve le monde. On peut dire, apporte la rédemption au monde. Donc, il y a une espèce de triangle comme ça. Je ne rentre pas trop dans les détails de Rosenzweig. D'après ce que nous dit ici le texte, pourquoi ne pourrait-on pas dire la chose suivante? En fait, ce qui se passe, c'est que la femme que l'on voit Moshe, Yitzhak, Yaakov rechercher, cette femme, en fait, elle est à la fois un acte de Dieu et la réponse de l'homme. C'est-à-dire que la création entre Dieu et le monde, c'est le fait que Dieu donne l'être à tout ce qui existe. Et le fait que l'homme reconnaît que tout a une origine divine. Et donc, d'une certaine façon, on peut dire que la femme, elle est un puits. C'est-à-dire que la femme représente la création, dans le cas là, c'est-à-dire qu'elle représente le fait qu'elle porte la vie, qu'elle va amener à une relation particulière et elle va apporter quelque chose de plus à l'homme, quelque chose de nouveau, qui est cette vision de la création comme origine divine. Le puits qui représente la révélation des choses, ce qui se dévoile, ce qui était véritablement caché, grâce à l'eau qui sort à l'extérieur, l'eau qu'on peut dire qui désaltère, qui rafraîchit, etc., etc. Et donc, la femme et le puits, c'est en fait deux aspects, on peut dire l'aspect création et l'aspect révélation, qui tous les deux permettent la Géoula, c'est-à-dire la possibilité à l'homme d'être dans le monde et d'être en relation avec Dieu. Je vais représenter ça d'une manière un petit peu différente pour être plus clair. Imaginez la chose suivante. La femme, c'est ce qui permet à l'homme de pouvoir voir le monde d'une façon différente, voir le monde comme création. Le puits, c'est ce qui apporte la révélation, la Torah. Alors, j'ai d'un côté le monde créé, j'ai d'un côté le monde révélé, c'est-à-dire Dieu se révèle par le monde, Dieu se révèle par la création. Quand on veut apporter la Géoula, on va où? Eh bien, on va sur un puits et on recherche sa femme. Parce que le puits et la femme ensemble, c'est précisément les deux, j'aurais pu dire, les deux assises fondamentales sur lesquelles la rédemption va ensuite se créer. C'est-à-dire que le lien qui va favoriser l'arrivée de la paix, de la justice, du bien, etc., elle se fonde sur, d'une part, la révélation divine du puits et la révélation, on peut dire, ou la création de la femme, parce que la femme est créatrice de la famille, du foyer, des enfants, et par le fait qu'elle va créer en l'homme une certaine, on peut dire, une certaine vision du monde qui va être une vision dans laquelle il va découvrir l'origine divine de chaque chose. Donc peut-être, encore une fois, ça c'est plutôt personnel, donc peut-être, un peu en m'inspirant de Rosenzweig, peut-être on peut effectivement voir ici qu'il y a effectivement trois éléments qui reviennent en même temps. Il y a le Beth Amikdash, la Géoula, il y a la révélation, la Torah, il y a aussi de l'autre côté la femme. Eh bien, en fait, le puits, la femme, tout ça c'est pareil, parce que
grâce à la révélation de la Torah, grâce à la femme qui permet à l'homme de découvrir la présence de Dieu dans le monde, on peut véritablement arriver, déboucher sur une Géoula qui va permettre à l'homme ensuite de pouvoir véritablement créer un monde à l'image de Dieu. Et voilà, on est dans les temps. Alors, si vous avez des questions. Yofi, Toda Rabara. Merci beaucoup. Voilà, les micros sont ouverts. Oui, faire une remarque. Ah, pardon. Je pense à Agar. Parce que Agar aussi, elle a eu cette vision tout d'un coup d'un puits, et c'est elle qui a donné le nom du puits Chai-Roi. Vous pourrez me traduire ce Be'er Chai-Roi? Je n'ai pas très bien compris. Be'er, ça veut dire le puits. Oui, La Chai, ça veut dire la vie. Roi, j'ai vu. Donc, Be'er la Chai Roi, le puits qui me permet de voir, de rencontrer la Chai, celui qui donne la vie. Donc, elle est la première qui a découvert ce que nous ont expliqué tous ces personnages qui sont nos héros à nous, nos héros à nous. Vous ne croyez pas? Non, je ne crois pas qu'elle a découvert, mais c'est la façon dont elle avait de saisir la présence de Dieu. Elle l'a saisie de cette façon-là, mais on voit que Yitzhak respecte cette façon de voir, puisque lui-même va vivre à côté de Be'er Lachai Roi, du puits de Lachai Roi, et que lui-même là-bas, il va prier pour découvrir sa femme là-bas aussi. Donc effectivement, il respecte cela, et il en tire véritablement un. Elle est l'origine de cette vision de la divinité. Et encore une fois, comme j'ai dit, d'après le Rav Tzadok HaKohen, le but, c'est pas de découvrir un puits, c'est d'être soi-même le puits. De dépasser la notion de distanciation qu'il y a entre le puits et l'homme. Que l'homme soit le puits. Rav Oziel, j'ai pensé au cours de Rav Ben Tushan qui parlait il y a un midrash aussi qui parle de 5 puits, en fait, qui correspondent au puits de la science, les 5, le chumash, hein, en un mot, et une relation entre le terme Eretz Chaim, en parlant du peuple qui en s'attachant en Israël par la Torah, fait surgir la vie. Et donc, voilà, ça rajoute un petit peu à tout ce qu'on a dit. Je pense que vous avez remarqué que la définition de la vie est complètement différente, par exemple, chez le Ramban, que chez Rav Tzadok HaKohen, etc. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même définition de la vie. Pour l'un, il s'agit véritablement de la vie spirituelle et de la relation avec Dieu. Pour l'autre, il s'agit de la réalisation des promesses historiques du Mashiach et de la création du troisième temple. Donc, ce n'est pas exactement la même vie. Oui, tout à fait, oui. En reprenant la définition de Rosenzweig, alors je dirais que un pour un, la vie, c'est la vie de la révélation, alors que pour l'autre, c'est la vie de la rédemption. Ce n'est pas vraiment pareil. Mais c'est vrai que c'est la vie. Monsieur Fermont, pardon. Je voudrais revenir sur le concept de la femme qui est un puits. Alors, c'est une déformation professionnelle, je m'excuse. La mère donne la vie. La mère donne un nouveau-né, met au monde un nouveau-né. Ce nouveau-né a d'abord été un embryon. Quand il était embryon, il était quasiment, pendant 40 jours, dit la tradition, 100% d'eau, de l'eau vivante, de Maïm Chaim. Ensuite, ce nouveau-né est constitué de 85% d'eau. C'est-à-dire qu'un nouveau-né de 3 kilos est constitué de 2,5 kg d'eau. Donc, la femme donne réellement de l'eau. Donc, ça rejoint le concept de la femme qui est un puits. Oui, c'est vrai que la femme est un puits, mais je veux dire, on est tous de l'eau, mais est-ce que c'est la même eau, ou bien est-ce que ça veut dire qu'on a toujours la même eau en soi, ou bien ça veut dire qu'on est capable de créer de l'eau? Et là, il semblerait que le Rav Tzadok HaKohen insiste, et après ce que j'ai dit d'après Rosenzweig aussi, j'allais dans cette direction du Rav Tzadok, j'insiste sur le fait qu'il y a une véritablement création d'eau. Une eau qui n'était pas là au départ. C'est l'idée que je voulais dire. Il y a quelqu'un qui demande une question intéressante. Est-ce que David n'avait pas besoin de femme? Puisqu'a priori, oui, puisqu'il est marié, donc il n'a plus besoin de femme. C'est une très bonne question. Le Rav Luria répond parallèlement à cette question, mais pas directement sur David. Il dit que sur un autre thème dont on parlera plus tard, la semaine prochaine,
il dit qu'en fait, on n'a pas toujours besoin de femmes, c'est vrai. Il dit par exemple que Yaakov n'avait pas vraiment besoin de Rachel et Léa. Il aurait pu se passer autre chose, il ne serait pas marié avec Rachel et Léa, ou en tout cas pas les deux, peut-être qu'une seule. Donc il dit effectivement, il n'y a pas toujours besoin de femmes et on peut très bien passer par un autre système, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas se marier de Foal, mais ce n'est pas que la femme joue le même rôle. La femme ne jouerait pas le même rôle. Pour le Rav Tzadok, David n'a pas besoin de femme dans ce sens qu'elle ne joue pas pour lui le même rôle qu'elle a joué pour les autres. Jacques, on ne t'entend pas. Ton micro est éteint, je crois. Je sais pas. Non? Ah, ça y est, on t'entend. Oui, oui. Ok. Est-ce que je suis un peu étonné que le Rav Tzadok mette David à un degré de rapprochement avec Dieu qui est supérieur à celui de Moshe. Moshe, dont on dit qu'il n'y a jamais eu d'un prophète aussi grand d'Israël. Là, on semble dire que David lui a intégré, en fait, d'une certaine manière, le message divin, alors que Moshe n'y était pas encore tout à fait arrivé. Ça m'étonne. C'est étonnant, mais c'est une Gemara. C'est la Gemara qui raconte que quand Rabbi Akiva a enseigné la Torah, Moshe est venu l'écouter et qu'il a dit qu'il ne comprenait pas d'où ça sort et qu'est-ce que c'était que cette Torah-là. Et qu'à un certain moment, il a entendu que Rabbi Akiva a dit « Ouais, mais ça c'est Torah Moshe Sinai ». Alors là, il s'est calmé. C'est-à-dire que pour la Torah chez Birtav, ce qui se passe dans la Torah chez Béalpé, c'est étranger. C'est une espèce, quelque chose qui lui semble étranger au départ en tout cas. Donc effectivement, il y a cette dimension de différence entre la Torah chez Birtav et Torah chez Béalpé qui fait que la Torah chez Béalpé a un niveau différent, donc dépasse de ce point de vue-là la Torah chez Birtav. Bien que la source vienne de la Torah chez Birtav, mais elle la dépasse. Et donc, elle exprime des choses que la Torah chez Birtav n'exprime pas, et donc ils sont plus ou moins fermés à Moshe, comme le dit l'Agmara, l'Agmara de Menachot Kaftet. Merci beaucoup. Bevakasha. Shabbat Shalom. Toda Rabba. Shabbat Shalom. Youssef, tu veux parler? Toda, Toda Rabba, tout le Shabbat monde. Shalom, Toda Rabba. Shabbat Youssef, Shalom. tu peux parler, Youssef. Shabbat Shalom, Toda Rabba. Yosef, tu voulais demander une quelque chose? Oui, si c'est possible. Apporter une précision simplement. Vous avez parlé du Rav Levi Nachmani. Je ne sais pas si c'est de là-bas que Manitou l'a entendu, mais Manitou cite cet enseignement-là. Vayahalom veine sulam. Il le cite des dizaines de fois. C'est parce que je suis capable, moi, d'avoir un rêve, pas de rêver, pas la façon lyrique, non. Vraiment rêver, alors il y a une voie de communication qui vient de s'ouvrir. Ça, Oui, c'est. exactement. Je crois que je l'avais entendu au nom de. Moi, je crois que je l'ai entendu. Peut-être que je l'ai eu chez Manitou, je ne me rappelle pas. Mais il me semblait bien que je l'ai vu au nom du Rav Nachman. Je sais en tout cas qu'il y avait une fois un grand Mekoubal qui n'était pas du tout d'accord avec le commentaire du Rav, le commentaire à Soulam, Pirouche à Soulam sur le Zohar. Et donc, il n'était pas du tout d'accord. Et une fois, quand on lui a dit qu'est-ce que tu penses du Pirouche à Soulam, alors il dit Vayachalom Yaakov Chalom Veine Soulam. C'est C'est ça qu'il avait répondu. En disant ouais, je ne suis pas d'accord. Donc en fait, il a eu un rêve et puis c'est sorti le Soulam. Mais c'est pas du c'est le Ravatia. Il me semble que c'est le Ravatia qui a dit ça. Ouais, bon. Interprété comme ça. Le verset qui me vient à l'esprit pour David, c'est Libi halal bekelbi. Okay. Voilà, il m'a complètement investi. Exactement. Et il y a aussi un autre verset dans lequel il dit que Ani Chaim, le verset, j'ai perdu le verset, un verset dans lequel il dit Kol atzmotai tomarna Hashem kamocha. Kol atzmotai. Oui. Kol atzmotai tomarna. C'est-à-dire atzmotai, c'est-à-dire tout parle en moi, dis ça. Même les atzamot le disent. Pas seulement l'esprit ou la langue, mais même les atzamot. Merci beaucoup. Il y avait encore une question. Vous avez encore une question? Bevakasha.
Oui. si Vous c'est avez dit possible. que quand on arrive à David, alors la source est en lui. Oui. Et ce que j'avais entendu, c'est que finalement, quand on est sorti d'Égypte, le but c'était d'arriver directement en Israël et qu'on n'aurait pas eu besoin de Matan Torah au Sinaï et que La c'était Torah le était cas infuse. c'était le cas d'Abraham. C'était qu'Abraham, il avait la source Exactement. en Oui, oui, lui. d'accord. Et c'est pour C'était ça dans. qu'il faisait tout. Alors là tout d'un coup, vous parlez Ouais, de c'était un ressources. enseignement du Rav Louria que j'avais apporté il y a quelques semaines, il me semble, dans lequel il dit effectivement que si on était allé directement, on n'aurait pas eu besoin de passer par la Torah, on aurait été comme les patriarches qui ont directement Voilà. accès à la vote. Mais il n'est pas Alors que d'accord avec là, le Rav Tzadok qui dit que les patriarches n'avaient pas accès. Mais ouais, bon, c'est ça. l'idée est la même. L'idée est la même, effectivement. Effectivement. Merci beaucoup. Kol Tov. Très Shabbat Kol Shalom. Tov, Shabbat Shalom à tous. Chazak ou Baruch. Bochum Tiyou. Shabbat Shalom.